petit résumé Pépouze, là, vu qu'on a 10 minutes? Alors, un résumé vraiment complet. On a Jonathan, qui est un notaire, qui part dans les Carpates s'occuper des affaires du comte Dracula. Il est arrivé depuis quelques jours quand il se rend compte qu'il est en fait prisonnier et il passe plusieurs mois du coup chez le comte où petit à petit il se rend compte que le comte n'est pas du tout normal et qu'il a affaire à un être surnaturel maléfique. Et au moment où le comte lui fait croire qu'il va pouvoir s'en aller, en fait, le comte le laisse à la merci des vampires femelles qui habitent le château. Quoi qu'il en soit, il arrive à s'échapper et on le retrouve complètement délirant et fou dans un couvent de bonnes sœurs à des kilomètres de là. Sa chérie, c'est Mina Harker, donc ils se sont mariés dès qu'elle l'a retrouvé et elle s'occupe de lui depuis. C'est la très bonne amie de Lucy Westenra, celle qui est morte du coup depuis, parce que Lucie petit à petit a commencé, pendant qu'elle était chez elle, à avoir des hallucinations, à des crises de somnambulisme et des angoisses nocturnes avec des cauchemars, etc. Et surtout, elle se réveillait de plus en plus faible chaque matin. Avec inconsciemment le réflexe de cacher la blessure qu'elle a dans le cou, bien sûr, qui montre les crocs, etc. Lucie est une jeune fille du monde très aimée puisqu'elle a eu dans la même journée, avant tous ces événements-là, elle a eu 3 demandes en mariage, dont une qu'elle a acceptée, pardon, celle de Arthur, qui est un jeune duc riche du Royaume-Uni. Les deux autres, c'est Kinsey Morris, un très bon ami d'Arthur, et le docteur Seward, un mec qui s'occupe des aliénés dans la région, dans un asile de fous qui est posté à côté. Quand Lucie commence à avoir cette curieuse maladie, le docteur Seward, donc, qui, même s'il s'est fait refouler, reste son ami très proche, décide de s'occuper d'elle, de la prendre, d'essayer de comprendre ce qu'elle a, d'essayer de la soigner. Quand il voit que ça le dépasse, il fait appel à son mentor, en quelque sorte, le docteur Van Helsing, qui arrive de Amsterdam pour s'occuper de Lucie, parce qu'il a une dette envers le docteur Seward. Et puis très rapidement, lui-même s'attache à Lucie et a envie de tout faire pour la soigner. On comprend assez vite que Van Helsing a des soupçons sur la cause non naturelle et surtout surnaturelle même de la maladie, puisqu'il commence à faire porter à Lucie des colliers en ail, à fermer étroitement les fenêtres, etc. Et puis, malgré toutes leurs tentatives, Lucie se fait pomper 3 fois de suite le sang, quasiment jusqu'à la mort. Le matin, il la retrouve complètement exsangue. Donc une première fois, c'est Arthur qui arrive juste à temps pour être transfusé. Une deuxième fois, ça sera le docteur Seward. Et une troisième fois, ça sera Kinsey Morris. Et une quatrième fois même le docteur Van Helsing. Donc ils sont 4 à avoir donné leur sang et à avoir transfusé la jeune fille. Et malgré tout ça, elle est morte. Elle est morte dans des conditions assez exceptionnelles, puisque la nuit où elle est morte, en fait, elle a écrit son journal. Et donc, on sait qu'il y a une espèce de grande chauve-souris qui tapait contre la porte, que c'est un loup qui a brisé la fenêtre en entrant, que sa mère qui était avec elle à ce moment-là dans la chambre en est morte de peur, en fait, en chassant le loup. Elle est morte sur le coup d'une crise cardiaque. Et Lucie s'est donc rendormie et en fait est retombée dans cette espèce d'inconscient, enfin de somnambulisme inconscient à côté du corps de sa mère et elle était complètement mourante le matin quand le docteur Seward et Arthur, etc. viennent pour lui rendre visite. Et elle meurt dans la journée en question. Et on sait que les servantes ont été empoisonnées ce jour-là, enfin cette nuit-là, pour qu'elles ne puissent pas intervenir. Il y a quoi d'autre? Le comte Dracula est à Londres ou pas? Alors on n'a aucune certitude qui choue, mais ce qu'on sait, en fait on a quand même beaucoup de doutes. On sait plusieurs choses. On sait qu'il y a un fou chez les aliénés qui habite juste à côté de la maison abandonnée dans laquelle ont été transportées les caisses de terre du comte Dracula qui semble lié d'une façon ou d'une autre au vampire puisqu'il réagit à chaque fois que le vampire est présent ou non sur les lieux ou à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Le fou réagit, mais on n'a pas encore très bien compris quel est le lien et comment ça se fait. On sait aussi que ce fou là justement il a toute
tout un délire autour de la vie éternelle, d'un maître qu'il devrait servir, etc. On sait aussi donc que les caisses de terre sont arrivées dans la maison abandonnée en question. On sait qu'elles sont arrivées à bord d'un navire où il n'y avait plus personne de vivant à bord. Le capitaine étant le dernier à bord, il s'était ligoté à la barre et il est mort comme ça, ligoté à la barre avec son chapelet. Et quand le bateau a accosté, en fait, vraisemblablement de façon presque maléfique, poussé par les vents et la tempête, il a accosté dans le port, donc, alors qu'il n'y avait personne à la barre, et un énorme loup en est sorti, un énorme chien-loup en est sorti, et pour s'enfuir. Donc voilà, on n'est pas sûr que le comte Dracula soit à Londres, sur les terres anglaises, mais on a quand même de fortes présomptions. Salut Blue Flame, on est en plein résumé. Ton PC te manque, Comet? Bah écoute, je suis ravie de le savoir. Moi non. moi je te manque pas. Je sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que t'as des questions, Miss Play? Est-ce que c'était clair mon résumé? Ah ouais, impeccable. Donc on en est là, en fait, Lucie vient de mourir. Van Helsing est persuadé bien sûr qu'elle s'est changée en vampire en mourant. Il veut donc lui couper la tête et lui arracher le cœur. Sauf que pour ça, il a besoin de l'aide du docteur Stewart qui était encore amoureux d'elle quand même s'il avait accepté son refus à elle. Et il estime qu'il va pas devoir le faire non plus sans l'accord de Arthur qui est son fiancé. Donc Van Helsing c'est le médecin, c'est ça. C'est un des deux médecins. Il y a le docteur Stewart et le docteur Van Helsing. Van Helsing c'est le mentor si tu veux, c'est le vieux médecin marabout qui lui a tout compris quasiment dès le début. Et qui a l'esprit suffisamment ouvert pour penser à des choses surnaturelles. Bah, je t'ai dit